Une fois que vous avez ouvert votre document Excel avec Office pour iPhone, il est possible d'apporter des modifications sur votre document. Mais vous verrez que chaque modification passe forcément par la sélection des cellules, des colonnes ou des lignes. Pour sélectionner une cellule, il me suffit de toucher la cellule à l'aide de mon doigt. Si je désire sélectionner la cellule B7 qui est Chantal, il me suffit de sélectionner ici directement avec mon doigt. Et vous le voyez, le cadre de sélection est vert avec des poignées sur les côtés, en diagonale. Je désire maintenant plutôt sélectionner une autre cellule, la cellule A11. Il me suffit à nouveau de procéder de la même façon. Par contre, si je désire apporter une modification sur l'ensemble des cellules de la ligne 1, je ne vais pas sélectionner un ensemble de cellules, mais directement je sélectionne l'entête 1, l'entête de ligne. Je clique à cet endroit-ci au niveau du 1 et vous le voyez, j'ai bien sélectionné toute la ligne, toutes les cellules qui se trouvent sur la ligne 1. Inversement, si je désire plutôt sélectionner le total des achats, toutes les cellules de la colonne E, il me suffit de sélectionner l'entête E. Si vous n'arrivez pas très bien à sélectionner, zoomez et vous allez pouvoir, en cliquant sur l'entête, sélectionner rapidement toutes les cellules de la colonne E. Maintenant, je désire plutôt sélectionner une plage de données. Client 1 jusqu'à ici, Thomas qui se situe en C10. Il me suffit de sélectionner la première cellule, puis d'effectuer un glisser-déplacer des poignées de sélection. Sélectionnez à nouveau la cellule, puis glissez votre doigt sur votre écran vers le bas pour sélectionner de façon verticale et vers la droite de façon horizontale. Si vous le faites de façon diagonale, vous allez davantage sélectionner de cellules. Vous devez donc ici réajuster au niveau de la sélection. Et vous le voyez, j'ai sélectionné une plage de données de la cellule A2 à la cellule D11. Si je désire réduire cette plage de données, je clique, je touche en réalité vers le bas à droite de la sélection et je fais glisser toujours à l'aide de mon doigt. Et je vais pouvoir cette fois-ci sélectionner la bonne plage de données. Dans le cas où vous voulez apporter des modifications de contenu, ici pour le total général, il ne s'agit pas de ce total-ci. Je sélectionne donc la cellule et d'ailleurs j'ai au niveau de la barre des formules la formule égale somme et la plage entre parenthèses. Je ne veux plus avoir ces données à cet endroit-ci. Je vais donc supprimer les données. Soit je sélectionne ici l'icône au niveau de la barre d'outils éditer qui est symbolisée par un carré et un crayon, puis je sélectionne effacer, ou encore vous allez pouvoir sélectionner une cellule, double-cliquer au niveau de la cellule, ce qui vous permet d'éditer directement le contenu d'une cellule à l'aide de la barre des formules. Et là, il me suffit d'appuyer sur la touche effacer au niveau du clavier. Une fois que cela est fait, je sélectionne terminer en haut à droite. Mais je regrette ces actions. Il est possible de revenir en arrière. Sélectionnez cette fois-ci le bouton d'édition, mais dans le menu déroulant, sélectionnez bien Annuler et je retrouve la cellule totale générale. Je désire avoir à nouveau le total et la somme, je sélectionne donc Annuler. Inversement, si je ne veux plus avoir ces deux cellules, il me suffit cette fois-ci de sélectionner non pas les outils d'affichage, mais bien le mode d'édition et de sélectionner Rétablir deux fois, toujours depuis le même endroit. Et je n'ai plus de données. Pour saisir une donnée, je double-clique, ce qui me permet d'éditer directement mon texte à partir de la barre des formules. Ici, il s'agit du prévisionnel. Je saisis donc prévisionnel à l'aide du clavier qui est apparu. Une fois que cela est fait, je sélectionne Terminer. Pour les chiffres, il en va de même, je double-clique et je vais pouvoir saisir mon texte à partir de là. Je clique ici sur les chiffres et je saisis le prévisionnel. J'appuie sur la touche Retour, ce qui me permettra rapidement d'éditer une cellule à la suite. Je vais pouvoir appuyer sur la touche Retour, ce qui me permettra de compléter rapidement mon tableau. Maintenant que j'ai terminé la modification, il me suffit de sélectionner ici la flèche orientée vers la gauche au niveau de la barre d'outils Retour pour retrouver la liste des documents. Mais avant cela, je dois sauvegarder mes modifications. En sélectionnant Enregistrer, Annuler me permet de revenir à l'édition du document et Supprimer ne conserve pas les modifications que j'ai apportées. Je sélectionne Annuler et je vous montre qu'il est possible de sauvegarder votre document. Sélectionnez la feuille au niveau de la barre d'outils, puis
sélectionnez Enregistrer au niveau du volet qui est situé en bas ou encore Enregistrer sous si vous voulez avoir une copie de votre document. Je sélectionne donc Enregistrer. Les modifications vont être prises en compte au bout d'un instant et une fois que cela est fait, il me suffit de sélectionner Retour et là, j'ai bien mon document qui a été téléchargé il y a 1 minute. Vous avez donc vu comment modifier un document Excel à partir d'Office pour iPhone.